Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour les achats manga, une partie des achats manga du mois de février. Il y a eu des retours d'Angoulême, il y a eu plein de trucs, bref, beaucoup de mangas français, des petits indépendants, plein de machins comme d'hab. Vous connaissez la chanson, générique et on est parti. Première maison d'édition, Ankama, j'ai commencé donc Tali, Fille de la Lune de Surya, qui a aussi fait Freak Squid Rouge, c'est pour ça que du coup j'ai commencé ce manga. Premier tome, très bon premier tome, j'ai très hâte de lire la suite. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, il coûte que 5 € pour un grand format avec pas mal de pages, c'est très bien dessiné. Et en plus, c'est français et vous le savez, en ce moment je suis un petit peu dans ma période française, donc voilà, sûrement le mois prochain la suite de Tali. B avec des bulles dans l'océan, je suis allé à Angoulême, j'ai pu rencontrer les auteurs, donc Stark notamment pour Redskin. Voilà, donc Redskin, manga français qui nous vient tout droit de la Réunion, je crois. J'ai eu le droit à une petite dédicace, voilà, juste ici. Et à pouvoir parler avec l'auteur. Donc ça raconte l'histoire de chasseurs de monstres entre guillemets, mais en fait c'est un petit peu un mix entre du shonen avec des pouvoirs et du Monster Hunter. En gros, chaque personne va avoir un pouvoir désigné, va chasser des monstres et en fait il y a que certains types de personnes qui auraient le droit de le faire, qui s'appelle les Redskins. C'est très bien dessiné, l'histoire est assez cool finalement. Je pensais au début, j'ai eu peur et finalement c'est devenu très bien. Et ça pour le coup j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. En plus les combats sont ultra dynamiques. Bref, très bonne découverte. Donc c'est écrit par Stark, c'est édité chez Des Bulles dans l'océan et j'ai hâte d'avoir la suite et je vous en parlerai plus dans les top flops du mois. On continue avec Cerise, Huître, Banane et Pêche, un manga sur, hop, comme vous pouvez le voir, le naturisme. Voilà, donc on va avoir, je vais juste mettre mes doigts, on va avoir vraiment une histoire de naturistes, deux personnes qui vont se rencontrer. Et la nana, elle fait du naturisme et va emmener le gars un petit peu découvrir cette partie-là de la culture. Et il va très vite se sentir beaucoup plus libre en fait et moins enfermé dans le monde des naturistes. Et c'est plein d'humour, c'est assez drôle. Et c'est un peu sans concession et c'est marrant de voir. L'auteur, je pense pas qu'il le soit, mais c'est marrant de voir comment est perçu les personnes qui font du naturisme. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Alors la fin, elle est... on en pense ce qu'on veut. Mais moi j'ai bien aimé globalement, je vous conseille de le lire. Et pareil, j'ai une petite dédicace, voilà, c'est écrit par Joe ETH. Et j'espère qu'il y aura d'autres mangas de lui que je pourrais lire. Je crois qu'il a fait un manga sur le trail. Donc très content. Ensuite Crunchyroll. On a le tome 15 de Chainsaw Man. Je crois que je me suis arrêté dans les scans, enfin dans les chapitres sur Manga Plus au tome 16. Donc j'attends pour continuer à lire Chainsaw Man. Il est vrai que j'avais arrêté parce que je trouvais que en lisant chapitre par chapitre, la qualité ou du moins la narration était moins prenante que dans la première partie. Mais je pense que c'est le fait de lire chapitre par chapitre et en lisant tout d'un coup, ça prendra sûrement beaucoup plus de sens. Donc voilà, je continue à les acheter parce que j'aime bien et qu'il faut soutenir Crunchyroll, qui est une toute petite maison d'édition en France. IMHO, j'ai acheté Cocon, peut-être la meilleure lecture du mois à voir. On verra dans le top flop une fois que j'aurai tout côte à côte. Raconte l'histoire de de jeunes étudiantes pendant la guerre du Pacifique qui vont vivre dans une grotte et soigner les blessés, etc. Et qui vont devoir se créer un cocon pour échapper à la dure réalité de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est super, vraiment la lecture elle était folle. Alors c'est un manga qui est très cru. Pour ceux qui ont lu du Fumio Kono, notamment dans un recoin de ce monde, ça pourra rappeler certaines vibes en fait de Fumio Kono. Le dessin est vraiment particulier, mais je trouve habille parfaitement le récit. Et c'est un très bon récit. On est beaucoup à le dire sur YouTube que c'est un excellent récit, donc ne passez pas à côté de Cocon. Kana, le plus gros achat du mois, on est sur une quinzaine de tomes. On va commencer tranquillement par Taiyo Matsumoto, Le rêve de mon père, que j'ai déjà lu mais que je ne possédais pas encore, bon, ceux qui voient derrière. Il me le fallait, voilà, c'est le premier manga relié de Taiyo Matsumoto, hors histoire courte, donc c'est la première série. Ça raconte l'histoire d'un fils qui va vivre chez son père, fan de baseball, mais qui ne vit que pour le baseball, pour le coup, et qui pense être bon, et qui est un petit peu marginal, voilà, vis-à-vis de ça.
Et c'est un manga absolument génialissime. Pour beaucoup, c'est le meilleur de Matsumoto. Moi, je pense que c'est le Samouraï Bambou. Matsumoto, c'est un mangaka qui est assez clivant sur les fans. En tout cas, Le rêve de mon père, excellent, excellent, excellent. Si vous avez l'occasion de toute façon de lire du Matsumoto, je peux que vous le recommander. C'est vraiment un des meilleurs auteurs qui m'était donné de lire. Et Le rêve de mon père en 3 tomes ne déroge pas à la règle. Et d'ailleurs, on continue Matsumoto, donc il me reste plus que cette série à finir de lui, hors Printemps Bleu et Frères du Japon qui sont plus disponibles. Sunny, voilà, tome 1 qui m'a été offert par la gentille vendeuse du stand de Kana, parce que j'étais fan de Matsumoto comme elle, à Angoulême. Sunny qui raconte l'histoire de ces enfants, orphelins ou non, hein, je vous le dis pas, qui vivent dans une maison de secours en fait. Et c'est une série qui est absolument qui est fantastique. Et surtout le tome 2, il est à chialer. Et voilà, j'ai déjà lu aussi, mais à la médiathèque, pour ceux qui suivent la chaîne, j'en avais parlé il y a quelques temps. Et donc là, je les achète pour finir ma collection Taiyu Matsumoto. Voilà, c'est pas donné, c'est 13 € par tome. C'est un auteur qui se mérite, hein, financièrement parlant. C'est un peu casse-burne. Mais si vous avez l'occasion de les commander à Noël ou quoi, c'est en 6 tomes. Et je vous promets que vous ne le regretterez pas. On continue avec des mangas français. Donc chez Kana, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Silence, voilà, de Yoann Bornière, qui raconte l'histoire d'un monde post-apo où les monstres en fait se repèrent uniquement au son, et donc du coup les humains ne sortent sans se parler. Ce que j'ai trouvé assez intelligent, c'est qu'ils parlent tous en langue des signes. Là par exemple sur ces planches là, même si très vite on n'en a plus rien à faire du silence et on commence à parler et l'histoire prend une autre tournure, peut-être un peu plus horrifique ou autre. Il y a des super planches, voilà, je vous un spoil, mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Non. Il y a vraiment des super planches. Je pense que la série va durer 5-6 tomes, pas plus. De toute façon, je crois pas que actuellement les éditeurs signent pour plus. Et surtout, ce qui est super dans Silence, c'est que ça parle du folklore français. Voilà, tous les monstres viennent du folklore français de nos régions et tout est expliqué. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir la suite. Et le gros achat du mois, c'est toute la fin. Non, j'ai pas la fin. Je vais en parler après de Ned Unlock au tome 5. Voilà, la série va être vendue. Malheureusement, j'ai pas de nostalgie par rapport à Yu Yu Hakusho. Et le fait que j'en sois déjà au tournoi et j'accroche pas plus que ça, je pense que c'est mort. Je vais pas accrocher sur la durée. De toute façon, j'ai toujours été un peu réfractaire au style de Togashi en manga. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça que je n'ai pas apprécié Yu Yu Hakusho. Et je sais pas, moi ça me touche pas. Donc écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et donc je disais, le gros achat du mois, c'est les 12 tomes, je crois qu'il me manquait, de Undead Unluck. Voilà, je suis à jour à la parution française. Alors, je vais pas trop en parler, on verra ça dans le top flop. Grosso modo, c'est une série qui est, je pense, très bien pour des gens qui débutent un peu le manga. Les idées en fait du manga sont absolument géniales, l'auteur est vraiment très fort pour avoir des concepts assez sympas et en faire des trucs très cool. Le problème c'est pour moi le chara-design et la redondance des faux concepts, et en fait là il n'y a pas vraiment de tension quand on connaît le scénar. En fait une fois qu'on a le twist, il y a un twist qui arrive à peu près au tome 6, une fois qu'on a le twist qui est d'ailleurs je trouve assez intelligent, le problème c'est que tous les tomes derrière, comme on sait ce qui va se passer, enfin à cause du twist, moi ça m'a un peu sorti. Je les ai lus parce que je voulais savoir s'il allait y avoir un autre retournement de situation. Il n'y en a pas eu. Résultat, je suis déçu et je vais les revendre également, hein. Ça me financera d'autres choses. Mais voilà, je suis à jour. Je voulais tester ce manga. C'est fait. Et ça ne restera pas dans ma mangatech malgré les qualités en fait du titre. Donc toujours dans les cas, Ki-hoon avec Dream Maker, le tome 1 et 2, manga français également, écrit et dessiné par Zilo. Bon là celui-là vous voyez le retour du méchant lapin. Dream Maker, manga, donc je vais je pense faire une vidéo complète dessus, car un concept qui pourrait paraître un peu vu si on a déjà touché à Dreamland, mais c'est tout. C'est-à-dire que le concept d'avoir des personnages qui créent des rêves, mais qui n'ont en fait plus personne ne rêve,
Mais en fait, c'est pas vraiment ça l'histoire, parce que très vite on se rend compte que tous ces enfants qui créent, parce que c'est un monde d'enfants grossièrement, mais tous ces enfants ont peut-être des problèmes ailleurs. Il y a un gros arc sur le personnage principal par rapport à ses parents et à la maltraitance d'un enfant et à ce que ça peut induire. Le monde est très vaste, mais surtout moi ce qui m'a marqué dans ces 2 tomes, c'est le découpage en fait. Zilo, l'autrice, elle est en train de nous pondre un truc. Vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça, mais c'est, pour moi, c'est quasiment du jamais vu, quoi. Hormis quelques mangas vraiment très spécifiques, je pense à Taiyo Matsumoto ou à Dreamland, j'ai jamais vu un découpage comme ça, aussi inventif. Oui, je vous montre des planches depuis tout à l'heure, aussi spécifique et surtout aussi bien justifié dans un manga. C'est, on sent que l'autrice s'éclate, on sent qu'elle adore ce qu'elle fait, et ça marche, ça nous prend dedans, on y est. Ouais, je vous remonte encore en une planche, mais c'est vraiment un truc de ouf, et ça me rappelle le découpage un peu comics d'Andrea Sorrentino pour ceux qui lisent du comics. Voilà, mais en tout cas, Dreamland, peut-être pas moi l'histoire qui va me marquer à vie, mais il y a tellement d'inventivité et d'originalité dans la façon de présenter l'histoire que pour moi c'est un truc à lire. Voilà, c'est comme ça. My Hero Academia, tome 38, on continue. Il y en a qui sont moins fans de cet arc final. Moi je trouve que l'arc final il est long, mais bon, voilà, il y a des moments moins sympas, mais l'auteur prend vraiment le temps, même si c'est pour ça que c'est long, prend vraiment le temps de tout conclure, mais absolument tout. Là où dans d'autres mangas on a tendance à avoir des fins qui concluent l'histoire principale, mais pas forcément toutes les histoires secondaires ou la société ou des choses autour. Là, vraiment, l'auteur, il a envie de finir toutes les histoires. Voilà, donc ça peut paraître long, mais je pense qu'à la fin, quand on regardera le chemin parcouru, on se dira, il est fort. Il y a eu ensuite DRCL, le manga le plus apprécié de ceux qui ont reçu le kit presse et détesté de ceux qui l'ont acheté. Concrètement, c'est un peu le résumé que j'en fais sur YouTube. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé, alors que j'ai pas reçu le kit presse, mais pourquoi j'ai beaucoup aimé parce que en vrai, ça n'a aucun sens. C'est Sakamoto, il prend plein d'idées, parce que le truc de réinterprétation de Dracula de Bram Stoker, il n'y a absolument rien de Bram Stoker, à part peut-être le début de la narration et encore, par rapport aux lettres du début du vrai Dracula, mais c'est tout. Enfin, non, vraiment, il n'y a rien d'autre qui pourrait avoir un lien de près ou de loin avec le Dracula original, du moins pour le moment. Et c'est très inventif dans la façon de faire. Ça part dans absolument tous les sens, mais alors moi qu'est-ce que j'aime quand il fait ça, Sakamoto. Je sais que je dois être un des seuls, mais j'adore. Je trouve que c'est trop bien. C'est un manga qui est habité, et c'est un manga qui, comme disait Manga Critique, va être très clivant. Et je pense que beaucoup de personnes ne vont pas aimer, ne vont pas apprécier ce tome 1, hormis ceux qui ont eu le kit presse, mais bon ça c'est un autre débat. Mais je pense que beaucoup de personnes ne vont pas spécialement apprécier le tome 1, je pense que ça va se ressentir sur la suite. Mais moi en tout cas j'ai bien aimé. Et je retrouve ce que j'avais aimé chez Sakamoto, ce côté je pars dans tous les sens, j'utilise vraiment des images de partout et j'en fais quelque chose, et moi j'aime bien ça. Donc pour moi DRCL c'est un oui, ça sera pas en haut du top flop, mais en tout cas c'est un oui. Les Arts Noirs, Hirayasumi, toujours un des meilleurs mangas en cours, on se dirige toujours et encore vers le meilleur manga de Keigo Shinzo. Le manga que tout le monde peut lire, absolument tout le monde à n'importe quel âge, ça plaira. Je pense que c'est un manga qui met tout le monde d'accord. Je connais personne qui a lu Hirayasumi qui a dit qu'il a pas aimé. Voilà. Donc vraiment super. Moi je vous conseille vraiment d'y aller. Et voilà, Hirayasumi du coup. Hop, le roi des limbes, l'histoire s'épaissit. On est sorti du côté un petit peu what the fuck du tome 2. On revient sur un truc plus terre à terre. On commence à avoir des réponses aux questions qu'on avait dans le tome 1. Avec certains rêves, certains souvenirs, etc. Donc très content. On en reparlera dans le top flop, mais je pense que la suite et surtout les 2 derniers tomes vont être d'une intensité assez folle. Donc je trouve ça toujours aussi bien. Et ensuite j'ai eu en avant-première donc Yume no Kyusaku, la réédition de Suehiro Maruo. À un prix qui fait vraiment très mal au cul, c'est-à-dire que 23 €, ça fait mal, ça fait très mal, surtout qu'ils sont pas très épais, et je trouve que le papier a baissé en qualité comparé aux autres.
Quand je compare à Vampire ou autre, le papier était très épais, très un peu cartonneux, et là on est sur du papier qui tire de plus en plus vers un truc de manga classique, et je suis moins fan de ce papier là, il accroche moins aux doigts, etc. Yume no Kusaku, donc c'est un manga sur les dérives sexuelles concrètement. Je vais pas vous montrer plus de planches à cause de ça. C'est ultra trash, bon c'est Suihiro Maruo. Et Lunatic Lover que lui par contre j'ai bien aimé. Pas mal de petites histoires sympathiques, un de ses premiers recueils aussi. Toujours 23 €, hein, ça fait toujours mal aux couilles. Mais très très bien, la noirceur humaine comme d'habitude, avec une touche d'érotique et de grotesque et de burlesque. Une des intérieurs de couverture absolument magnifique. Maru est toujours, pour moi, est extrêmement fort. Seul souci, et je le dis, franchement, commencer Maru à l'heure actuelle, le budget qu'il faut, c'est... je veux bien pardonner des trucs à Lézard Noir, mais là pour moi, ils abusent. Donc j'espère que tout le monde pourra y avoir accès d'un moyen ou d'un autre. Édition, je me suis procuré un manga français aussi de Anne et Min, donc un couple de mangaka qui s'appelle Ichigo Stories. C'est 6 histoires courtes sur le thème de la fraise. C'est pas du tout comme on pourrait penser que c'est. On va avoir de la fantasy, on va avoir du slice of life, on va avoir un récit mutique sur le deuil qui est enfin pas sur le deuil mais... sur la maladie, et moi j'ai beaucoup aimé ce récit là, le récit qui est mutique, donc c'est tac tac tac, je vous montre quelques planches, voilà ce récit là. Je trouve que c'est assez bien dessiné, le problème c'est que pour moi c'est trop inégal. On va vraiment avoir des... En fait ce sont des récits qui sont issus de concours qu'ils ont fait, et on sent que vraiment il y en a qui sont en dessous du lot, et il y en a, j'ai peiné à les terminer, et c'est un peu dommage pour ça, mais il y a quand même de bonnes idées, le dessin est plutôt très cool, donc j'ai hâte de lire leur prochain manga. J'ai pu discuter avec eux à Angoulême, et ils me disaient qu'ils allaient sortir une réinvention du Petit Chaperon Rouge, mais en version un petit peu badass. Bon, ça a déjà été vu et revu, mais comment ça va être fait ici, pas avec le Petit Chaperon Rouge, hein, mais on a déjà vu des choses comme ça avec le Cendrillon ou autre. Voilà, c'est sympa pour continuer à mettre un pied dans le manga français, hein, on continue à expérimenter, à voir. Est-ce que c'est essentiel à la lecture? Non, mais si vous voulez soutenir l'industrie française, allez-y. On reste dans le français avec Nine Éditions. Je me suis procuré donc Obara, Chronique des Abysses, tiré de l'Odyssée de les Abysses, je sais plus c'est quoi. C'est Nouvel Hydre et c'est écrit par Erutod. Bon, c'est il y a un autre manga avec les Abysses chez eux. Ici c'est un one shot. Je vais vous montrer des planches parce que c'est juste magnifique. Il dessine trop bien. J'ai pu rencontrer l'auteur. Bon, comme d'habitude, je vous montre pas toutes les dédicaces que j'ai eues, mais en gros dans chaque tome français, partez du principe que j'ai eu des dédicaces ici. Très sympa. Il m'expliquait un petit peu comment il avait conçu son univers et autres. Et franchement vraiment top. Je m'achèterai donc les Chroniques des Abysses, là je sais plus le nom c'est en 3 tomes chez Nouvel Hydre aussi. J'aime bien le fait que Nouvel Hydre soit passé en grand format, je trouve que c'est assez cool. Bon, le prix a augmenté, maintenant je peux le comprendre, c'est plus vendeur d'avoir du grand format à l'heure actuelle, même si ça commence sérieusement à casser les couilles à tout le monde. Mais je pense qu'en rayon ça ressortira plus, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose que les mangas français, en tout cas cette maison d'édition, s'adapte à ça. Et franchement l'histoire était assez cool, donc l'histoire de ces deux personnages qui vont se rencontrer et s'enfoncer dans les abysses entre mythes et légendes. Voilà, c'était assez sympa et ça m'a donné envie de découvrir le reste en fait. Et par contre un vrai coup de cœur que j'ai eu, c'est Bravest Journey de Johan Le School, donc, qui m'a lui aussi dédicacé voilà, les 2 tomes. On est littéralement sur un Dragon Quest fait en France. C'est vraiment ça. C'est l'histoire d'un Dragon Quest, un gamin qui vit sur une île, qui va partir à l'aventure, qui va rencontrer un mage, un guerrier, un archer, et qui va aller devoir buter le roi du mal. Il y a des petites subtilités en plus, évidemment, mais franchement, c'est trop bien. Voilà, on n'a plus ce genre de manga actuellement sur le marché, parce que c'est vu et revu, on va pas se mentir. Mais là, pour moi, c'est une vraie ode à ce qui se faisait avant, et j'ai adoré. C'est un Dragon Quest fait en France, quoi. C'est le Dragon Quest vu par les Français. Il y a quelques retournements de situation, il y a un personnage féminin qui est assez fort, qui est assez cool.
Bon, c'est très manichéen, mais j'aime bien quoi. Et puis le perso principal, il ressemble à Tapion dans Dragon Ball, et un des méchants, il ressemble à Nappa dans Dragon Ball. Voilà, c'est très inspiré de Toriyama dans le design de certains persos. Mais c'est trop bien parce que Toriyama, Dragon Ball, bon, moi c'est le neck plus ultra, c'est le niveau ultime. Donc non, vraiment Bravely Journey, je suis trop content d'avoir découvert ce manga. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 qui sort d'ailleurs dans pas longtemps, je crois qu'il sort vers avril ou mai, je sais plus, il en avait parlé. Et en plus il y a de l'humour, c'est rigolo, donc là c'est pour les plus vieux d'entre vous, allez-y. Allez-y, ça va vous faire kiffer, vraiment, allez-y, hein, c'est un conseil. Hein. Et moi quand je conseille des choses, je conseille des choses, donc allez-y. Nueve Graphics, je continue à acheter des mangas de chez Nueve. Chronique des 7 cités, tome absolument incroyable. Génialissime ce tome. On laisse un petit peu tomber le côté stratégique qu'il y avait dans les 2 premiers tomes. Et depuis le tome 3, on passe plus du côté qui sont vraiment les commandants qui font ça. Et leur psyché. Et il reste plus qu'un tome. Et franchement, j'ai adoré ce tome. Et je pense que lire les 5 à la suite, ça doit être une sacrée aventure. Et j'ai très hâte que ça se termine pour lire les 5 à la suite. C'est écrit toujours par Yoshiki Tanaka. On le sait, l'un des plus grands auteurs japonais qui ont droit les héros de la galaxie. Hein. Mama, les héros de la galaxie. Avec qui ont droit aussi Arslan en version roman. Et donc ici, Chronique des 7 cités. Donc j'espère qu'il y aura d'autres adaptations de ces bouquins. Et c'est illustré par Ikumi Fukuda, donc c'est l'autrice de Veil, hein, pour ceux qui se demandent. Mais super, ça c'est un achat obligatoire et plus qu'un tome. Chez Pika, je me suis laissé tenter par Die Vergelder, le manga en cours de Hiroaki Samura. J'ai lu des bouquins de lui à la médiathèque, hein, Emerald, Alcenfest, et j'avais Les Habitants de l'Infini, et comme je vous ai dit, j'avais pas accroché à Habitants de l'Infini en arrivant au tome 14-15. Pas le dessin, mais vraiment le récit de sabre, moi j'en peux plus quoi. Les mecs se bagarrent, on sait pas pourquoi, juste parce que... non, je sais pas. Et autant il y a des trucs, des fois il y a des gens qui se bagarrent, ça me dérange pas, mais alors là moi je m'ennuie un peu. Ici on est plus sur une espèce de récit à la Tarantino, c'est très trash, très trash, d'ailleurs il y a moins de 18 ici, bon. Pour le tome 1 je vois pas trop pourquoi moins de 18, par contre je pense qu'à la suite voilà. C'est toujours Hiroaki Samura, c'est-à-dire que si vous êtes une femme dans un récit d'Hiroaki Samura, vous allez avoir un rôle important, mais vous allez vous faire pisser dessus par tous les hommes. Voilà, ici ça déroge pas à la règle, il y a du cul, il y a du sang, c'est l'histoire de 3 nanas qui bossent pour 3 organisations différentes. Hâte d'avoir la suite, c'est en 7 tomes au Japon, en pause depuis 2013, donc j'espère que ça reprendra. Mais c'était une bonne lecture quand même. On passe chez Saka, Blank Space tome 2, très bien, toujours aussi bien, série en 3 tomes, j'ai hâte d'avoir le tome 3. On a toujours ce côté très Keigo Shinzo de la façon de créer des histoires. Maintenant, ça met trop de temps à sortir, ça met beaucoup trop de temps à sortir et c'est trop cher pour ce que c'est. C'est quasiment 9 € le tome, je vois pas comment ça peut se vendre. Vu le peu de... je vais pas dire le peu de pages, mais vu le peu de contenu qu'il pourrait y avoir dans l'édition. Voilà. Mais c'est une super série, toujours sur l'amitié entre 2 personnes. Ici, il y aurait peut-être une 3e personne, je vous en dis pas plus. Mais super. Et on termine par, il y a une boutique Japanime qui a ouvert à Nantes. J'avais été invité pour la soirée de lancement, j'y suis allé. Et ils avaient un truc que je recherche et que j'avais pas envie de faire importer en France. Il s'agit de l'artbook Jump Comics de IQ. Je sais que le prochain artbook d'IQ pour les 10 ans va sortir en France. Et ici en fait c'est un artbook format Jump, donc tout en couleur. Hein. Voilà, c'est un artbook, hein, il n'y a pas d'autre chose à dire, c'est un artbook. Mais au format de IQ. Donc j'ai pu l'avoir à un prix abordable. Et en le feuilletant, on se rappelle pourquoi IQ c'est si bien quoi. J'ai très hâte d'avoir je pense que je me le prendrai le vrai artbook qui va sortir par Crunchyroll, le grand en français. C'est un super bouquin, en plus il y a des petits stickers à la fin. Et ça ira compléter ma collection IQ, parce que vous le savez, je suis archi fan de IQ, je trouve que c'est un super manga de sport. Et voilà, très content de pouvoir avoir un peu plus de IQ chez moi. Et à surveiller là, avec la réédition de Kazé, je pense pas que je la prendrai parce que ça a l'air d'être un peu lent-lit cette réédition. Mais ça m'a donné envie de les relire encore plus qu'avant. Donc voilà. Puis j'ai fini par une recommandation que l'un de vous m'avait fait, c'était Planetary.
Voilà, en Urban Nomade, 7,90€. On en parle du prix de ces trucs-là. Ça vaut rien, ça vaut rien. 7,90€, 300 pages, grand format, full color. Et à côté, on a ça, 170 pages, plus petit format, noir et blanc, 9 € je crois, 8,80€, 8,50€. C'est pourquoi tout le monde n'achète pas des Urban Nomade en fait. Bon bah c'était une bonne histoire. J'ai envie d'avoir la suite, voilà, donc je remercie la personne qui me l'a conseillé. C'est de la science-fiction fantasy, on va dire de la science fantasy. C'est l'histoire de Planetary, c'est une espèce d'ONG en fait qui va essayer de remonter, qui va faire des enquêtes sur tous les trucs un peu what the fuck de l'humanité, des fourmis géantes dans un désert. Ils y vont essayer de trouver pourquoi et ils empêchent le truc d'arriver et eux-mêmes ont des pouvoirs. Et ça parle de multivers, ça parle un petit peu de... Je pense que ça parlera de voyage dans le temps. Pas pour le moment, mais je pense qu'à terme ça en parlera. C'est une très bonne histoire, les chapitres sont indépendants les uns des autres pour le moment. La trame va s'élancer à la fin. Et j'ai bien envie d'avoir la suite, donc merci à la personne qui me l'a recommandé. Voilà, c'était tout pour les achats manga de mi-février, début d'année. Il y en a encore beaucoup derrière moi, là-bas je les vois. Mais en fait, pour éviter que ça soit trop long et que la vidéo dure 15 ans, j'en ai fait une vidéo là. Donc merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour les top flops, je sais plus, manga français. On verra, bref, à la prochaine tout le monde.